coucou, je sais que je dois te faire un soin énergétique. Mes guides me l'ont demandé en fin de matinée. Je m'exécute, je vais vite en nature, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, ni de ce que je vais te dire. Donc on va charger un peu, je vais charger un peu mes mains vers Gaïa. Donc si tu veux, je fais pause, je charge mes mains vers Gaïa, un peu en bas, un peu vers le ciel. Et comme ça je serai inspirée. Je reviens à toi dans quelques instants, à tout de suite. Alors déjà au niveau énergétique, il se passe un truc de fou que je n'ai jamais ressenti auparavant. Je m'explique. En fait, quand tu fermes les yeux, si tu vas en nature, fais le test, tu vas en nature, tu fermes les yeux, tu mets les mains vers le sol, hein, dans ce sens, pour sentir les énergies de Gaïa. Je rappelle, l'énergie de fertilité, de créativité, d'abondance et de plein de bonnes choses. Je sens mon cœur battre donc dans ma poitrine, et en effet miroir je sens comme si je sentais mon cœur battre au niveau des pieds ou de la terre, en synchronicité. 0,11 quand je dis ça. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de Gaïa, au niveau de la planète Terre, au niveau énergétique, on a une espèce d'ouverture. J'ai le vent qui se lève avec les roseaux qui font du bruit, je ne sais pas si tu peux entendre. Donc ça c'est une première chose. Même si je ne fais pas forcément de gestes, etc., rien que ce que je peux te transmettre, en fait je ressens des choses dans la poitrine. J'ai pas forcément besoin de mes mains, je peux rien que par la pensée te transmettre et te pousser des choses de cœur à cœur, d'accord? Donc ici l'univers me demande pas forcément un soin avec mes mains, c'est une façon de t'envoyer de l'énergie avec mon corps, parce que je suis en train de prendre l'énergie donc de Gaïa, que je t'envoie d'une manière ou d'une autre, peu importe, on s'en fiche sur la technicité. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Mais c'est surtout que mes guides me disent que pour commencer cette nouvelle année, j'aime pas trop dire ça, ce mois de janvier, cette fin d'hibernation, ces 3 mois avant le mois d'avril, avant la véritable nouvelle année, pour terminer ce cycle des 2-3 mois, 3 mois à venir, il faut se concentrer sur une chose. L'univers te demande de te concentrer sur une chose, enfin non deux. La première chose, c'est d'essayer de vivre le plus possible dans le moment présent pour aller chercher ton bonheur. L'univers va te demander d'être dans des énergies beaucoup plus de joie, de sourire sur ton visage et de sourire sur ton cœur, le vrai sourire, le vrai bien-être. Et l'univers va t'y aider, on va t'y pousser, on va t'y aider, mais l'univers te demande de porter des actions, de faire des actions, de faire un pas après l'autre et de chercher toi au fin fond de ton cœur, de ton âme, ce qui résonne avec toi, ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. On t'invite à ça, d'ores et déjà, dès maintenant. On t'invite également au repos, si tu as besoin de te reposer, même si tu travailles beaucoup, que tu as beaucoup d'activités, que tu as les enfants à la maison, peu importe ta situation, ton environnement. Là c'était les roseaux là et là c'est les roseaux là qui valident ce que je dis. Peu importe ton environnement, on te demande, to rest en anglais, on te demande de te reposer dès que tu le peux. C'est important parce qu'à partir du mois d'avril, mi-mars-avril, les choses vont s'accélérer pour 80% de la population. Je dis pas de ma communauté, mais enfin voilà, peu importe le nombre de pourcentages, mais pour beaucoup de monde, d'accord? Donc se reposer, être dans le moment présent, arrêter de se focaliser et de se prendre la tête avec le passé. On a tous eu des épreuves, on a tous eu des échecs, on a tous des personnes qui nous restent dans la tête, on a tous des regrets, on a tous eu des déceptions, on est tous passés par des trucs qui nous ont émotionnellement affectés. Ici, l'univers te demande de faire un trait sur le passé. Ça ne sert strictement à rien. Les choses passées sont passées. Dis-toi que le passé n'existe pas. Voilà. Le passé est clos, c'est fini. Tu vires ça de ta tête, tu vires ça de ton esprit. Ensuite, pour ce qui est du futur et de demain, on arrête de se triturer l'esprit de la même façon en disant « Ah, mais comment je vais faire? Ah, mais j'ai telle facture à payer. Ah, mais j'ai plus de boulot. Ah, mais j'ai un problème. Oh, j'ai une croix par terre. J'ai une croix par terre en forme de roseau. Attends, bouge pas. Ah, maintenant, je peux pas. Confirmation avec le message. Si je l'enlève, j'arrache tout, donc je peux pas. Attends,
peut-être que... non, je peux pas inverser avec ça non plus. Bon, c'est pas grave. On s'éparpille pas. Donc, quelles que soient tes angoisses et tes soucis pour demain, l'univers te demande de lâcher prise. L'univers, le divin, la source te demande d'avoir foi. D'avoir foi. Mais 1000 fois plus de foi que d'habitude. Pourquoi? Regarde le rayon de soleil. Papa, amen. Merci d'être là et de me guider sur cette vidéo et de donner des conseils à la communauté. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on te demande d'avoir vraiment foi et de lâcher prise et d'arrêter de te prendre la tête sur demain, sur le comment je vais faire, sur le contrôle. On est dans le contrôle de l'avenir, dans le contrôle de demain. Stop, stop, stop. Même si là, derrière la caméra, derrière là, tu es en train de te dire, t'es bien gentil toi, mais je sais pas comment je vais payer mon crédit maison, j'ai plus une thune, je peux pas faire les courses. J'ai telle ou telle personne qui est très malade, etc. Je peux comprendre, j'ai vécu énormément de situations, je peux comprendre n'importe quelle situation. J'ai eu des situations comme toi, de très grosses galères dans tous les domaines, d'accord? Il y a des étapes qui sont difficiles, et je ne dis pas le contraire. Mais plus tu vas ruminer sur ça, plus tu vas te mettre dans des états d'angoisse, etc., plus tu vas te bloquer énergétiquement. Il faut absolument essayer, je dis bien essayer, de libérer son mental, de libérer son esprit et d'arrêter de vouloir avoir le contrôle, ne serait-ce pour ce qui va se passer dans 1 heure, si tu as un entretien, si tu as une proposition, si tu as un rendez-vous important, si j'en sais rien, n'importe quoi. Il faut arrêter. Voilà, même dans 1 heure, même dans une demi-heure, même dans 5 minutes, ça n'existe pas. Il peut se passer des milliards de choses en une fraction de seconde. Donc ici, l'univers te supplie. Oui, non, j'exagère un peu, effectivement. Mais vraiment, ce qui est important à partir de maintenant, c'est de se focaliser sur le moment présent. Donc, tu peux aller en nature, tu peux profiter, tu peux toucher les arbres, tu peux ressentir, tu peux beaucoup travailler la respiration. La respiration permet d'avoir ce centrage et cet ancrage entre l'univers, entre le ciel et la terre. Quand j'inspire, et si je me focalise sur ma respiration, j'inspire les énergies de la terre. J'expire toute la merde de mon cerveau ou les résidus de mon cœur, des personnes qui m'ont éventuellement fait mal, blessé. À la prochaine inspiration, j'inspire les énergies du ciel, divines, les bonnes merdes qu'on nous jette dans le ciel en même temps. Bref, voilà, t'as compris, c'est un exercice de visualisation, de mentalisation, et il faut absolument mettre plus de légèreté dans nos esprits, dans nos cerveaux. Si tu es embêté par des pensées obsessionnelles, 0808 quand je dis ça, par des pensées tristes, par des choses négatives, par de la colère, par de la rancœur, par de la jalousie, par tous ces sentiments à la con qui nous polluent la tête, personnifie tes pensées, ton mental. Tu dis, ok, j'accepte. Tu veux venir là tout de suite maintenant? Non. Moi, je veux être dans la joie, je veux être dans le bonheur, je veux être dans des moments de joie, de bien-être. Je veux juste mon bien-être, ma paix intérieure. Donc, cerveau, fous-moi la paix. Je veux être dans ma paix intérieure. Mes pensées ne m'appartiennent pas. Voilà ce que tu te dis, tu te répètes. Mes pensées ne m'appartiennent pas. Et tu demandes à l'archange Michael et à ton équipe divine, à tes anges gardiens, à ton équipe divine, à tes anges gardiens, etc., tes êtres de lumière, de renforcer ton bouclier énergétique. Voilà. Nul n'est autorisé à entrer dans ta sphère énergétique. Comme ça, ça permet de mettre une barrière. Tu visualises une barrière, ce sera une barrière invisible, mais ça fonctionne très bien. Et comme ça, tu peux rester centré sur ton cœur. Eh ben, je blablate beaucoup. Je sais même plus je suis même pas consciente de ce que j'ai dit. Je suis énormément aidée par les énergies de là-haut et de en bas. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai plus que 30 secondes. Donc je ne sais plus. Voilà, c'est que certainement j'ai terminé. Donc juste quelques secondes. Respire et bois de l'eau après. T'as pas l'impression que j'ai fait un soin, mais tout ce que j'ai parlé, ça fait partie d'un soin. Bois de l'eau après.